Avant de commencer la vidéo, je vous inviterai à vous abonner à ma chaîne ou encore de laisser un petit like. C'est toujours agréable lorsqu'on sait que le travail qu'on fait est apprécié. Merci. Bonjour à tous, vous avez vu ma nouvelle intro, vu que je pensais pas souvent vous demander de vous abonner à ma chaîne, ben, j'ai créé ce petit intro-là, peut-être pour vous inciter à vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce que je fais. Et puis le petit pouce, bon ben, je leur dirai plus, ça va être au début. Donc aujourd'hui, on va regarder bien entendu ce qui se passe. Il y a une grande crainte sur les marchés, mais j'aimerais ça analyser ça à froid, parce qu'en ce moment, au niveau des médias, là, on parle des tarifs là, qui vont être en vigueur là, le 2, demain, 2, 3, mais on ne sait pas encore si Trump va encore changer d'idée. Là, c'est les tarifs mondiaux au Canada, un peu partout. Mais en tout cas, on va suivre ça, là, parce que c'est assez intéressant de savoir ce qui va arriver au niveau des marchés, parce qu'il y a une grande crainte en ce moment. Mais c'est une crainte qui est quand même mitigée. Il y a l'or aussi qui explose, là. L'or, l'argent qui n'a pas encore suivi le mouvement. Mais au niveau de l'or, vraiment, là, il y a une explosion. Je m'attends à ce qu'il y ait, je dirais pas une correction là, forte, mais au moins une reprise de bénéfices qui va arriver. Il va arriver quelque chose parce que c'est trop comme rapide. Mais quand même, le mouvement pourrait continuer jusqu'à peut-être 3200, 3300, on va suivre ça. Mais de toute façon, dans l'or, il n'y a pas de problème. Ça monte, ça monte. Comme je vous dis, l'argent, c'est une autre histoire. Mais on va regarder quelques... Ben, j'ai tout posté ce que je voulais vous parler sur mon site, parce que vous pouvez justement aller faire des recherches vous-même. J'ai posté des articles qui sont assez à jour. Là. Il y avait quelqu'un qui avait écrit, je peux le mettre comme ça, qui avait écrit... bon, ça se trouve à être, peut-être que vous en avez parlé, c'est Jess Colombo. Je le connais pas, mais j'ai vu ça par hasard sur X, sur Kitco. C'était... là, dans l'article ici, il parle de la manipulation du prix du métal argent avec preuve à l'appui. Là. Je vais rien qu'enlever le navigateur, parce que je pense que j'ai des petits problèmes. Excusez, comme ça. C'est pas grave, on va... C'est pas plus grave que ça, là. C'est... bon, on va laisser ça comme ça. C'est parce que j'ai des petits problèmes au niveau des cotes, là. Ça, c'est pas plus grave que ça, là, mais je remettrai ça plus tard. Donc, là, ça se trouve être preuve à l'appui. Vous lirez l'article. Il parle de la manipulation du prix de l'or à toutes les fois que... de l'argent, excusez. L'or a eu un très bon mouvement, mais l'argent devait suivre. Mais là, il y a la résistance 32-33 et on dit qu'il y a plusieurs intervenants, mais même c'est arrivé dans l'histoire, là. Là, ils appellent ça des slams. C'est comme pour faire un gros coup là, de vente d'argent papier à toutes les fois que l'argent arrive à la résistance. À un certain moment donné, ça va se terminer. Mais là, ils donnent les preuves de tout ça. Là. Et puis, bon, ça se trouve être deux personnes de JP Morgan, des traders de métal qui ont été arrêtés pour ces manipulations-là. Donc, il y a vraiment des manipulations au niveau du prix de l'argent et on le voit assez clairement lorsque ça arrive. Ben, c'est ce qu'il dit, là, puis c'est très logique. Puis en ce moment, il y a beaucoup de shorts. Que ce soit JP Morgan, des grandes banques qui shortent le métal argent. Donc, c'est-à-dire c'est de la vente à découvert. Donc, si on se trouvait à casser la résistance à la hausse, on pourrait avoir un prix vraiment qui explose parce que eux, en tout cas, plusieurs banques c'est 211 millions, je pense, d'onces de silver qui se trouvaient être à vente à découvert. Là. Donc, eux parient sur la baisse du prix de l'argent. Donc, c'est immense comme quantité. Et si jamais le prix
casse à la hausse, mais là, on va avoir un prix qui va exploser parce que c'est ceux qui sont les grandes banques, là, ils vont vouloir se couvrir, là, parce que dans le fond, quand tu as découvert, c'est que tu n'as pas encore acheté, là, t'achètes, donc c'est ça. Il pourrait avoir une explosion du prix de l'argent. Donc, ça, c'est sur l'argent, l'or. On va encore en parler ici, l'autre article que j'ai mis. Ça fait longtemps qu'on parle de ça. La fameuse figure, là, qui est sur... c'est des figures techniques, là. Donc, sur GDX, qui se trouve être les minières. Bold, l'autre figure qui est importante surtout, c'est... ça, c'est le prix de l'or, là. Peut-être ouvrir un nouvel onglet comme ça. Peut-être ça va être mieux, ouais. Mais comme ça. Ça se trouve être le prix de l'or. Même, je vais m'effacer pour... ça se trouve être le prix de l'or. C'est assez évident là, que la montée a vraiment débuté. Ben, on a eu une résistance de 2020. Là, on avait eu une belle montée lorsque la crise COVID est arrivée. De 2020... mi-20 jusqu'à 24, on n'a rien eu. Et là, on a eu une cassure et en 2024, c'était vraiment une belle année. Et là, on se demande si la montée est terminée. Ben, le couloir qui suit ici, je vous l'ai montré dans d'autres vidéos là, sur des graphiques avec bar chart. C'est à peu près la même logique. Donc, on a un couloir qui devrait se poursuivre, mais il va y avoir des corrections. Il ne faut pas penser que l'or va monter et d'un coup et après, il va y avoir des corrections en tant que parcours. Et ici, ça se trouve être l'or, mais avec la fameuse figure, là, Cup and Handle. Une grande montée qu'il y a eu en 2000. Là. Le prix de l'or était à le plus bas, je pense, c'est 254 $ et on est parti de 254 en 2011 jusqu'à 2000 $. Donc, 254, c'est pas tout à fait 10 fois plus, là, mais quand même, on a eu un immense envolée de l'or durant 11 ans, 10-11 ans. Ensuite, on a eu le COP, là, de la figure, on dit ici, là. C'est la même chose sur l'argent aussi. Handle, et là, on a débuté la figure. Où est-ce que ça pourrait nous mener? Ben, moi, je me dis, puis avec le livre de Jim Raker que je vous avais parlé, qui est New Case for Gold, c'est très possible. L'affaire le 10 000 $, là, c'est avec surtout dans le contexte actuel de la dette américaine qui ne fait que s'amplifier. Et ça va continuer. On est rendu à 36 000 milliards. C'est sûr qu'avec Doge, il y a une tentative d'arrêter les dépenses inutiles pour peut-être équilibrer le budget, là, de pas fonctionner tout le temps avec des déficits d'année en année, être obligé, parce que dans le fond, les États-Unis font un budget et il est toujours dépassé et là, ils sont obligés de revenir au Congrès pour demander de l'argent pour terminer l'année. Et c'est comme ça depuis 2000, parce que là, avec l'ère Clinton, là, ça a été la dernière fois qu'on a eu un surplus. Donc, on se trouve à être en déficit continuellement. C'est pour ça que les valeurs refuges, en ce moment, sont très populaires. Bitcoin, ça va pas trop bien, mais je sais pas, comme je vous dis, je m'occupe pas du Bitcoin. C'est pas un mépris, là. C'est que j'aime mieux m'occuper de l'or et l'argent. J'ai pas de Bitcoin. Par contre, j'ai pas de lingots d'or, j'ai pas de pièces d'or. Peut-être une petite bague là, qui traîne quelque part, là, ma bague de mariage, mais j'ai pas d'or, à part ce que j'ai, c'est des lingots d'argent. J'en ai acheté quelques-uns, des pièces d'argent aussi. C'est dans ça que je pense qu'on peut vraiment arriver à un essor important. Surtout, ben là, on dit que le prix de l'argent est manipulé, moi je le crois. Le ratio entre les ETF d'argent et le prix de l'argent, je pense que c'est 300... Il est dans l'autre article, mais en tout cas, c'est 324 papier argent qu'on dit, là, l'ETF, pour 1 once d'argent. Donc, c'est dément, c'est un ratio là, qui est pas soutenable. Donc, si vous achetez un ETF SLV, vous avez en réalité 1/300 d'once d'argent.
c'est fou, là. C'est pour ça que le fait que d'acheter de l'argent physique, là, ben là, c'est une vraie valeur que si l'argent explose, si l'or arrive à 10 000, l'argent à 500 ou entre 500 et 1000 ben là, vous pouvez revendre vos lingots sur le marché avec des sites comme Kitco, Gold, Silver, Gold, Silver Gold Bull. J'ai acheté des pièces d'argent là aussi. Chez Kitco, j'ai acheté des lingots. J'ai acheté aussi, là, je l'ai plus parce que je l'ai donné à mon fils. J'ai acheté un lingot de First Majestic, 1 kilo. Donc, c'est ça. Il y a des endroits où on peut se procurer des lingots d'argent, malgré qu'en ce moment, on parle beaucoup de pénurie, là, sold out, sold out. Donc, on va voir ce que le mouvement va nous donner. Là, c'était sur l'or et sur l'argent, c'est la même chose qu'on dit. Je sais pas si on le montre ici, le cut c'est à peu près le bold qu'on dit du silver, mais je l'ai vu à d'autres endroits, là. Je ne l'ai pas là, mais c'est le même mouvement, là. Mais le mouvement ici, cut and handle, là, on est rendu ici, on n'a pas encore cassé, là. Le prix est vraiment retenu, là. Donc, c'est ça. Pour l'or et l'argent, c'est un peu en attente en ce moment. Pas l'or, elle avance, il n'y a pas de problème, c'est l'argent. C'est ça. Là, je voulais vous parler aussi, les minières. Les minières, en ce moment, c'est sûr qu'il y a quelques minières qui ont emboîté le pas. Il y en a d'autres qui sont en attente, là. Donc, les minières, moi, je suis investi là-dedans aussi, l'argent physique, les minières. Mais on va suivre le mouvement, qu'est-ce qui va arriver. Mais ce que je voulais vous parler surtout, on va terminer avec ça, là, c'est la fameuse moyenne mobile 200 jours. L'échec de la moyenne mobile 200 jours. J'ai pris ça dans un article, là. Mais regardez, c'est un article sur comment ça s'appelle déjà? C'est Real Investment Advice. Très bon site, mais souvent sont biaisés, mais c'est pas grave. Ils ont souvent beaucoup de beaux graphiques, donc c'est la raison pour laquelle je voulais vous parler de cet article-là. Ce qu'elle dit tout simplement, c'est que beaucoup de gestionnaires de fonds, là, des gros fonds, là, qui lorsqu'ils voient, parce que les autres fonctionnent avec la moyenne, c'est pas compliqué, moyenne mobile 20, 50, 200. 20-50, croisement de moyenne mobile à la hausse, ça se trouve être un moyen terme. Si on croise à la baisse, c'est une baisse moyen terme, là, mais qui n'est pas nécessairement tragique, parce que dans le fond, on peut se reprendre. Mais lorsque la moyenne mobile 50 et 200, lorsqu'on a cassé ça, eh bien là, on est en état de panique et c'est la crainte qui nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Historiquement, les échecs de la moyenne mobile, comme c'est écrit ici, ont suscité des vives inquiétudes. Techniquement parlant, il n'y a jamais rien de bon lorsqu'on dépasse la moyenne mobile à la baisse. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Ça, c'est, je vais le mettre plus gros dans un nouvel onglet comme ça. Ça se trouve être le gros plan là, de Standard & Poor's. On voit lorsque... Ça, c'est la moyenne mobile 200, justement. Là. Mais sur le long terme, on voit ça. Là. Regardez, quand on casse la moyenne mobile 200, ça, c'est arrivé les dot-com, bear market en 2000, le crash des technos, là, et on voit tout ce qui suit. Là. Bon, la moyenne mobile 200 s'en va comme ça. Et lorsqu'on revire, on retombe en marché haussier. C'est assez sur le long terme. C'est pour ça que je prends souvent des graphiques à long terme. On va aller finir avec ça. Là. Mais avec un graphique à long terme, là, si on est patient, c'est ça le secret, c'est d'être patient et de suivre ça tranquillement, mais sans paniquer sur des graphiques daily. Puis c'est ça qui arrive souvent. Là. Puis toutes les nouvelles où on nous parle que c'est la fin. Une journée, on nous dit que c'est la fin du monde. L'autre journée, on nous dit que c'est l'euphorie. Ou ce qui me fait rire un peu, je vois souvent, on va vous parler d'entreprises, par exemple de Nvidia, on en a parlé beaucoup. Lorsqu'Nvidia était à son sommet, wow, c'est extraordinaire, l'action va continuer, mais
techniquement, on savait pas où est-ce que l'action d'NVIDIA devait aller, mais là, on voit que c'est carrément cassé à la baisse. Et d'ailleurs, de toutes les actions, ben, presque toutes, même l'action de l'intelligence artificielle s'est cassée à la baisse. Vous n'avez qu'à suivre ça sur Barchart, vous allez le voir, c'est assez clair. Et d'ailleurs, dans mon livre que j'ai publié, que vous trouvez sur mon site internet, là, c'est justement là-dessus que ben, je vais vous le montrer. Ben, j'en ai parlé, là, mais excusez, on va aller voir justement. Pour vous donner un petit peu un compte-rendu, je vous avais parlé dans une vidéo, ben vous cliquez ici, vous pouvez le télécharger directement, mais j'ai fait ça un peu différemment pour améliorer la lecture. Là. Donc, vous cliquez ici, ça se trouve être le livre que j'ai écrit avec l'aide de l'intelligence artificielle, je m'en gêne pas, mais il y a quand même une recherche à faire, un échange avec l'IA. Je clique ici, et là, je me trouve à être ici. Et je vous avais parlé que je le mettrais audio, mais c'est fait. Maintenant, le livre est rendu audio, tout simplement ici. Si vous cliquez ici, ben, vous avez le code QR. Vous pouvez tout simplement le photographier. Avec votre téléphone, vous allez trouver le lien. Vous pouvez y aller comme ça ici. Il s'ouvre dans un autre onglet. C'est le livre lui-même. Et ben c'est ça, c'est une analyse sur justement les centres de données, ben, l'IA, là, où est-ce qu'on est rendu. Et la petite innovation, ben, c'est ça ici. Vous cliquez dessus et puis vous pouvez... Tianjin, doté de 300 000, où les taxes avantageuses attirent les géants américains, 5 une correction de 27% en 8 mois. Qui a fait la job. Cette trajectoire spectaculaire. Donc, vous pouvez écouter le livre, vous pouvez le télécharger ici, télécharger comme ça. Vous mettez ça où ce que vous voulez sur votre téléphone, peu importe la manière que vous êtes. Donc, c'est ça. Bon, c'était une petite parenthèse de ce que je voulais vous dire au niveau de ce qui se passe en ce moment, de la gravité de la situation. Au niveau de la moyenne mobile 200, ben parce que j'étais parti sur NVIDIA, là. NVIDIA, ben c'est ça le problème en ce moment. Comme bien d'autres technologie de l'intelligence artificielle, là, on est tombé comme dans un bear market. Est-ce qu'il va y avoir un revirement bientôt? Je ne sais pas, mais en tout cas, il n'y a pas rien qui nous garantit que le marché devrait se revirer à la hausse. Et c'est ça qui est assez inquiétant en ce moment. Parce que ça brasse, là, ça brasse au niveau des tarifs de Trump. Mais c'est plus que ça. Le marché lui-même tremble à l'idée de voir que techniquement, puis on va aller le voir avec ça, là, parce que je suis allé vous le montrer comme ça, là, sur le long terme. Regardez ici, on continue la moyenne mobile, correction, correction. Mais la moyenne mobile, ben, ici, c'est sûr que le crash de 2020, là, c'est arrivé assez raide, mais il y a eu beaucoup de joueurs qui sont rentrés ici, là, dont moi. Et puis là, on a eu une belle montée. 2022, ça n'a pas été bien. 2023, on est comme 23, 24. Et là, on vient de casser ici. Donc, on est rendu là. C'est une situation assez inquiétante. Puis on va aller le voir sur le long terme des indices. Pour se donner une vue d'ensemble. Ben, je vous l'ai montré souvent. Mais on va aller le voir sur le long terme. Moi, j'ai tout simplement ce que je fais. Je regarde toujours les graphiques avec... ben, j'ai configuré ça, le long terme. C'est la meilleure manière de voir les graphiques. Et là, en ce moment, ben, ça se trouve être les présidentielles, comme je vous l'avais dit, mais on se trouve être dans cette situation-là. On débute avril. On débute avril ici. Là, donc, est-ce que ça pourrait virer... Même, je me disais, peut-être que le scénario qui pourrait arriver, Trump, dans 2 jours, change d'idée, puis il a été comme ça dans son premier mandat, là, il changeait constamment d'idée. Donc, peut-être que les marchés pourraient avoir un petit regain, mais ça, à long terme, là, comme je vous dis, là, ça me surprendrait. Regardez, là, je veux pas être négatif, mais je regarde les graphiques tout simplement, les moyennes mobiles 200. Là. Ça se trouve être sur un graphique long terme. J'ai pris la moyenne mobile 5 et 13, qui équivaut à peu près 50-200 sur un long terme. Donc, c'est la même chose sur le Nasdaq. Encore plus préoccupant. Regardez ça, c'est encore plus préoccupant. On est ici, là, ce matin. Là. Donc, on commence en avril, là, ici. Là.
faudrait qu'on ait une montée à rejoindre l'ancien pic. Puis ça, c'est pas fait. Et puis surtout, comme je vous avais expliqué, sur le max, ça se trouve être des oscillateurs tout simplement casseux du RSI, mais on est ici, là, dans le bas. Donc, ça va être assez difficile je vais le mettre vite comme ça, assez difficile d'avoir un autre scénario. Là. Ça se trouve être l'équivalent, parce que c'est un graphique hebdomadaire, là, puis c'est moyenne mobile 13-40, mais qui équivalent, là, je veux dire, en proportion, là, 50-200. C'est comme si vous preniez, mais là, je ne l'ai pas mis sur mon quotidien, je pense, mais la vision est mieux comme ça. Donc, regardez la situation là, sur le graphique hebdomadaire, ça ne regarde pas bien. Et si vous suivez ce qui est arrivé en 2022, on va grandir ça comme ça, on a eu des rebonds là, lorsque la moyenne mobile a cassé de la même manière, là, peut-être un peu plus raide même. Ben, on a eu des rebonds, on a des rebonds, mais avant qu'il y ait un revirement qui nous dit qu'on repart à la hausse, là, c'est arrivé ici le revirement là, en 2023, là, c'est là que j'ai commencé à réentrer dans le marché. Donc, c'est ça. Et là, on est dans cette situation-là. Donc, c'est pas beau à voir. Au niveau de l'or, ben, les minières, le mouvement, je sais ça stagne. Probablement qu'on attend aussi le mouvement de l'argent, mais l'or, elle, comme je vous avais montré, ça continue la hausse. Est-ce qu'on est en surachat? Ça semble être ça, mais ça peut monter vraiment, vraiment, vraiment plus haut que ce qu'on pense. C'est tout le temps comme ça. Et si, regardez, le canal est cassé à la hausse, là, c'est vraiment c'est du surachat, oui, c'est surachat, mais dans une montée, on peut avoir des corrections, comme c'est ce qui est arrivé de 2000. Ben ici, là, on a 2000, là, le creux était ici, là, 2001, 2001, qui était à 200, c'est 54, je crois. Là. Ben là, on a eu une montée impressionnante de 2000 jusqu'à... mettons 2000 jusqu'à 2004. Ensuite, on a eu des corrections. Mais le mouvement s'est perpétué. On a fait du surplace pendant assez longtemps, mais vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça monte, ça du surplace, monte, surplace. Et ici, même on avait eu une cassure. Ben ça se trouve être le 2008-2009, mais l'or a été très, très résilient parce qu'après, on a eu un grand, grand mouvement. Et là, on est rendu ici. Bon, comme ça ici. Comme ça. Et le fameux silver. C'est ça. On est... La résistance est forte. Beaucoup de... Ben, j'y crois, là. Manipulation de marché, mais c'est ici, là. On commence en avril. C'est ça. On fait du surplace. Est-ce que ça pourrait... baisser tout se peut avec la manipulation qui arrive? Mais moi, je pense que le mouvement va se perpétuer vers la hausse. Là. Il s'agit que la panique arrive sur les marchés et on va se réfugier dans les valeurs refuges, comme ça a toujours été le cas, l'or et l'argent. Donc, c'est ça. Donc, on est rendu dans cette situation-là. C'est sûr que cette semaine, ça va être une semaine vraiment tumultueuse. Surtout demain, là, est-ce qu'on s'attend à ce que les marchés crachent? Moi, je pense que lorsque tout le monde s'attend à un événement, c'est, je dirais pas le contraire qui arrive, mais ça arrive pas comme on pense. Là. Il faut être contrarien souvent. Est-ce que cette semaine, c'est la fin du marché boursier? Et puis, non, je pense pas que c'est comme ça que ça va fonctionner. Cependant, il y a quelque chose qui pourrait arriver là, cette semaine. Moi, je pense que ce serait une possibilité. C'est que si les marchés nous donnent des sueurs froides, ben, la Fed va quand même parler là, pour essayer de calmer le jeu. Mais cette semaine est importante, puis ensuite, il y a les prochaines semaines. Avril, comme je vous dis, c'est un temps favorable pour les métaux précieux, pour l'or et l'argent. On est dans cette mouvance-là en ce moment. Donc, c'est ça, ça continue comme ça. La moyenne mobile 200, ça regarde pas très très bien pour le futur.
Donc, il faut être prudent, très, très, très prudent. Donc, c'est sûr qu'on va faire une autre vidéo cette semaine pour essayer d'avoir un compte-rendu peut-être sur la fin de la semaine. Donc, on va se revoir pour de nouvelles vidéos.